Donc maintenant, on va passer au rapide et curieux. Donc je sais pas si tu connais un petit peu. Alors c'est le Fast and Curious français. Ok. Voilà, on a un peu innové, hein, on l'a renommé, mais en mode français, hein, parce qu'on n'est pas américain. Ouais. Donc du coup, tu vas devoir choisir entre... Enfin, je vais te proposer 2 choix. Et tu vas devoir choisir celui qui pour toi est le plus adapté à ta personne. Est-ce que je peux commenter, justifier? C'est ce que j'allais dire, bien sûr. Tu peux commenter, tu peux justifier, expliquer pourquoi, il n'y a aucun problème. Ça marche. C'est bon, t'es prêt? Prêt. Parfait. Alors, appareil photo ou téléphone? Appareil photo. Ok, Canon ou Nikon? Oui. Nikon. Du coup, oui. Nikon depuis 20 ans, mais l'appareil dont je parlais tout à l'heure, celui de ma mère, qui était un Canon des années 75, 78, dans ces choses-là, donc j'aime bien les deux. Oui. Ouais. Okay. Raclette ou fondue? Ah, le choix est rude. Team raclette. Team raclette. Je suis un passionné de montagne, j'ai travaillé 10 ans dans le milieu de la montagne, je passe ma vie en montagne. Ah oui, mais ouais, skieur. Oui, alors, pas skieur, mais côté, ça fait 20 ans que je pratique du snowboard, donc plutôt côté snow, mais je suis pas raciste, donc je tolère les deux. Mais trop bien. Ah Team raclette. Donc là, moment montagne, période préférée, janvier-février, quoi. Exactement, ouais. Ok, trop bien. Portrait ou paysage? Ah, affreux. Mon logiciel interne, je suis formaté paysage. D'accord. Sauf que je me rends compte en faisant des expos, ou notamment en ayant travaillé sur le bouquin, mes photos préférées, ou enfin celles que j'affectionne le plus ou que le public affectionne le plus, je me suis rendu compte qu'elles étaient en format portrait. Ah oui. Donc voilà, j'essaie de faire les deux, mais le logiciel interne fait que je pense comme ça. Mais voilà, donc je répondrai paysage. D'accord. Steve McCurry ou Henri Cartier-Bresson? McCurry. McCurry pour la simple et bonne raison que, même si je reconnais tout l'héritage de Bresson, j'ai eu la chance de rencontrer McCurry. Et je l'ai interviewé, je l'ai pris en photo et j'ai découvert en avant-première l'expo qu'il avait donnée à la Sucrière il y a 3 ans de ça. Et franchement, j'ai pris une claque visuelle parce que voir alors ces photos sont vachement puissantes, mais les voir sur des dimensions, il y a des tirages de 2 mètres par 3 ou des choses comme ça. Il y a des photos des années 70 quand il est en Afghanistan, avec les talibans, avec les... Ah oui, ça doit être prenant. Ouais, vraiment, il est entouré de militaires, entouré de milices, il y a des photos, il est en Kalachnikov. Il est tout seul au milieu de ces gens-là, il a couvert tout le conflit avec la Russie, donc ce mec est une légende, vraiment, vraiment. Waouh, ok, bon, bah, ça mérite d'être vu alors, hein. Oui. Ça doit être chouette à voir. Ok, verre à moitié vide ou verre à moitié plein? Alors quand on est optimiste, c'est lequel? Moitié plein. Ok, bon bah voilà, verre à moitié plein. Ok. Photoshop ou Lightroom? Les deux mon capitaine, mais s'il faut choisir, je passe quand même 80% de mon temps sur Lightroom. Oui. Donc, pour les retouches, etc. Oui, en fait les deux sont complémentaires. C'est pas forcément l'un ou l'autre. Lightroom pour gérer son flux de production, c'est génial, on peut traiter 400 photos d'un coup, c'est parfait. Par contre, quand il s'agit de rentrer dans des retouches individuelles, on passe par Photoshop parce que c'est beaucoup plus pointu. D'accord, très bien. Alors, faire des photos de plage nudiste ou être un photographe aveugle? C'est complexe. Hein. Bah, d'un côté, t'évoques ce qui serait sans doute mon pire cauchemar, à la fois, être aveugle quand on est photographe, c'est le pire. Plage nudiste, oui, sans doute, j'en connais pas, mais ça crée challenge. Plage nudiste, ça peut être à la fois très drôle, ça peut être traité d'une manière, je sais pas, ça peut être graphique, ça peut être esthétique d'une certaine manière, donc carrément. J'irais plutôt sur pourquoi pas. Team Cap d'Agde de grande mode, plage nudiste quoi. Ça s'essaye, hein. Ouais. On serait ravis de voir ça. Promis, j'essayerai. Pas maintenant, mais... Plus tard, plus tard. Livre ou magazine?
Magazine, parce que j'achète beaucoup de magazines, parce que je travaille pour des magazines. Donc je dirais plutôt magazine. Par contre, je lis beaucoup. Donc ouais. Au quotidien, enfin magazine, parce que ouais, je suis vachement curieux, j'ai beaucoup de centres d'intérêt, donc partons là-dessus. D'accord. Photo de nuit ou de jour? Je suis devenu fainéant, donc photo de jour. Photo de nuit, c'est un matériel différent, il faut se motiver le soir, il fait froid en ce moment. Ouais. Donc ouais, non. Journée, mais... ouais. Mais l'été et la nuit, ça doit être sympa. Exactement. Ouais. Plage ou montagne? Bon bah du coup. 100% montagne. Voilà, on a un peu la réponse tout à l'heure. Je vais à la mer une fois tous les 5 ans maintenant. Pour les photos plage nudistes, ça va être compliqué, il va falloir y aller plus souvent. Ouais, ce sera l'occasion, mais non, sinon c'est montagne, 200 fois. Ouais. Ok. Drone ou appareil photo? Appareil photo. D'accord. Surexposé ou sous-exposé? Sous-exposé. Soirée photo ou soirée poteau? Soirée poteau. Ah, quand même. Ouais, non. C'est pas la passion avant tout non plus. Si, mais en fait, c'est devenu mon travail. Oui. Et j'ai besoin d'avoir mes moments où je touche pas l'appareil photo. Ça m'arrive de pas toucher mon boîtier pendant 3-4 semaines. L'été, peut-être un peu plus. Voilà, j'ai besoin de prendre un peu de distance. J'ai du mal maintenant à prendre des photos juste par passion. Oui. À me dire, hop, je me motive, je vais me balader, je prends des photos. Sachant que je fais, j'en sais rien, moi je vais faire 150 000 photos par an ou 90 000, oui, ou je sais ça. pas. Voilà, j'ai pas le temps d'en prendre pour moi. Ça, c'est malheureusement devenu un outil de travail plus qu'un outil de passion. Mais pour autant, j'ai par exemple le projet d'MC Lyon qui est à la fois de la passion et du travail. J'ai pas l'impression de bosser quand je fais ces photos, donc voilà, je garde quand même beaucoup de plaisir à côté. Mais une bière comme ça entre potes, c'est toujours cool. Ouais. Ok. Du coup, photos de paysage un peu rural, urbain, ou plutôt des photos de portrait mode mariage? Tu l'as un peu dit dans ta présentation, du coup. Oui. Mais, Ouais. Ça serait plutôt côté nature, côté urbain, mais de moins en moins de moins en moins de gens. D'accord. Ouais. Ok. Ouais. C'est bien. Couleur froide ou chaude? C'est du cas par cas, mais petite tendance à réchauffer quand même les tons plutôt que la refroidir. Oui. Ok. Les golden hour et tout. Ouais, plutôt. Ok. Passé ou futur? Futur. Ouais, sans aucun doute. À titre d'exemple, j'ai du mal des fois à retourner dans mes vieilles photos. Des photos que j'ai faites il y a 1 an ou même 2 ans de ça. Je me dis, je suis très critique envers mon travail. Et ce qui est génial dans ce métier, c'est que j'ai tout le temps, même après 20 ans de pratique, tout le temps l'impression de progresser. Donc même des photos que j'ai fait il y a 1 mois de ça, je me dis waouh, c'est pas génial, j'aurais pu la faire mieux, j'ai appris une nouvelle technique qui fait que je la prendrai autrement. Donc définitivement futur. T'es perfectionniste du coup. Aussi, ouais. Noir et blanc ou couleur? Ah, je savais que ça allait arriver. Ah bah. Marie, j'en étais sûr. Il la fallait. Comme horizontal et vertical, 95% de mon travail est en couleur, parce que je fais beaucoup de reportages en entreprise et voilà, ça correspond à la demande. Mais par contre, certaines de mes photos les plus marquantes sont en noir et blanc. Ça fait quelque chose quand même, Donc, tout en noir et blanc. Ouais, il y a un côté, alors c'est cliché de dire ça, il y a un côté intemporel, il y a un côté plus glamour pour le portrait, pour ce genre de choses. Donc, mais malgré tout, on va dire couleur, même si je vois tout ce que je fais en argentique en ce moment, c'est que de la péloche noir et blanc, que du film noir et blanc. Donc, ça doit être canon ça. Oui, mais mon cœur balance. Ouais. Donc, et couleur pour le boulot, parce que c'est ce qui paye les factures. Ouais. Il faut passer par là. Oui. Instagram ou Facebook? Alors Instagram, parce que clairement c'est le réseau social que j'utilise le plus. C'est celui sur lequel je passe le plus de temps et j'ai le plus d'activités. Par contre pour moi Instagram a beaucoup de défauts, beaucoup de dérives, donc Facebook, alors Facebook c'est devenu un truc de vieux maintenant. Il y a de moins en moins de... Enfin, je vois clairement sur mes 2 réseaux l'audience et les statistiques que j'ai, c'est radicalement opposé. Ouais. Donc vu que je me sens encore un peu jeune, je reste côté Instagram.
Puis Instagram pour les photos, c'est bien quand même. Enfin, ça permet d'avoir un joli feed qui permet d'attirer peut-être un peu plus l'œil que sur Facebook où ça va être plutôt des posts. C'est vrai. Par contre, j'aime pas le recadrage obligatoire en carré sur les vignettes. Le carré, c'est juste à l'opposé de. Oui, je suis d'accord. L'essence même de la photo. C'est un ratio qui n'existe pas vraiment pour moi, du moins qui travaille en 35 mm. Donc pour ça c'est embêtant, mais oui voilà, ça te fait un feed assez propre. Donc pour présenter des séries, c'est plus pratique que Facebook. Oui, c'est ça. Ok. Perdre toutes tes archives en photo ou perdre toutes tes connaissances? Marie, t'es dur. Perdre mes archives, c'est perdre ses sauvegardes ou perdre son travail, c'est un peu la terreur du photographe. Je suis obligé. Enfin, je multiplie les sauvegardes, les disques durs, etc. Donc j'ai des téraoctets d'archives. Donc c'est que ça m'effraierait. Après, perdre ses connaissances. Ça peut avoir du bon en fait. Oui, si c'est le théorème de Pythagore, on s'en fiche. Ouais, voilà. Alors, je pensais que tu parlais des connaissances photo. Perdre ses connaissances photo, d'un côté, ça me permettrait de repartir sur des nouvelles bases, apprendre des nouvelles techniques. Je sais que, avec l'expérience, encore une fois, on devient un peu fainéant ou plutôt ancré dans des. Il y a des trucs, je sais que ça marche, donc je le fais. Oui. J'essaye pas de nouvelles choses. Dans beaucoup de métiers, c'est comme ça. Oui, d'ailleurs, c'est un peu j'ai pas du tout un métier routinier, mais la pratique reste, routinière. Donc ça me permettrait de repartir à zéro et d'effacer certaines mauvaises habitudes que je pourrais avoir. Donc je garde mes archives, mais je change ma manière de travailler. D'accord. Et la petite dernière, pellicule ou Polaroid? Pellicule. J'utilise les deux. Le Polaroid, je m'en sers vraiment l'été pour déconner en soirée ou avec les mariages, etc. Mais non, si je devais garder qu'un seul appareil et qu'une seule technologie, ce serait la péloche. Ouais. Okay. Super, et merci pour tes questions, pour tes réponses. C'était bien sympa d'échanger, on a appris à plus te connaître, donc c'est top.